Salam alaikum, Matalli Dazoul, bonjour. Alors, on va parler d'Imen Khalif en 4 dates, 4 moments. Alors, le premier moment, c'est mars 2023, les mondiaux de New Delhi. Donc, elle avait participé au tournoi, tout à fait normalement, et éliminée, disqualifiée après la demi-finale. Donc, une chose pas du tout normale, pas justifiée. On le sait, vous connaissez tous l'histoire, je ne vais pas vous la refaire. On va l'écouter juste après sa disqualification, ce qu'elle dit en vidéo, et je reviens vers vous tout de suite. كنت ناوية نلقاكم في ظروف أحسن من هذه بالميدالية الذهبية، ولكن لسوء الحظ البارح سمعنا خبر انه ما نقدرش ندير الفينال تاعي، ما نقدرش ننزل في المنازلة تاعي في النهائي بمؤامرة. انا نقول انه مؤامرة، لانه قال لك ما تبوكسيش لانه عندك صفات ومؤهلات ما خلوش تبوكسي مع النساء، وهذا شيء حرام عندنا احنا كجزائريين ولا يليق بالمرأة الجزائرية. انا ما خلقتش روحي ولا انا درت هذا الشيء في روحي انايا. هذا الشيء رباني وهذه خليقة الله، بالرغم من تنمر وكذا وكذا وكذا، لانه قاومت. اليوم انا راني فرحانه بروحي لانه رفعت علم بلادي ورفعته عاليا. كاين الناس تآمرت على الجزائر باش ما يطلعش علم بلادنا وما ندوش الميداليه الذهبيه. كاين زوج بلدان هنايا، نكررها ونقول ونزيد نعاودها، انه كاين زوج بلدان هنايا ماهوش حابين الجزائر تدي ميداليه ذهبيه. كاين حتى اطراف داخل الوطن ماهوش يحوسونا نربحوا ولا نطلعوا علم بلادنا ولا نجيبوا ذهبيه. كما راكم تشوفوا هذه مؤامره كبيره وكبيره وما راحش نسكت عليها. Bon, vous voyez, donc elle a parlé de complot à l'époque. Et ça peut faire genre la tricheuse, mauvaise joueuse qui invente des histoires, mais pas du tout. Si elle parle de complot, elle parle de 2 pays précisément, on ne sait pas lesquels, elle ne les cite pas. On peut facilement penser que l'un des 2 pays, c'est le Maroc. Le Maroc, ça fait très longtemps, qui fait du sport, de la politique, un terrain politique, et contre l'Algérie, ça c'est clair. Il y a eu ça avait commencé dans le foot beaucoup, avec les fameux maillots Zélige, qui représentaient des motifs géométriques du palais del Meshwar de Tlemcen, etc. Après, il y a eu, bon, vous connaissez toutes les polémiques qu'il y a eu. Il y en a eu des tas. Il y en a eu des tas, et à chaque fois, c'était amener le foot ou le sport sur le terrain politique. Alors, donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est le bureau fédéral de la fédération de la fédération de boxe, hein, l'IBA, hein, International Board Boxing Amateur, un truc comme ça. Donc c'est le bureau fédéral international qui avait émis des réserves contre cette athlète algérienne, et pas la fédération chinoise qui allait la rencontrer en finale. C'est pas la chinoise qui a fait des réclamations, c'est bien l'organisme qui organisait le championnat du monde, donc l'IBA directement. Et on sait que dans l'IBA, le Maroc, il dispose de plusieurs membres. L'Algérie, elle en a un, je crois, c'est dans le comité entraîneur ou un autre comité. Enfin, et le Maroc, il disposait à ce moment-là de 2 pièces maîtresses qui sont Abdel Jawad Belhadj, et qui est donc membre du bureau exécutif donc, de la Fédération internationale de boxe, l'IBA. Et il y a aussi la boxeuse Oumaima Belhabib, qui était membre du comité des athlètes. Et ces 2 instances qui sont assez importantes, elles auraient pu facilement comploter contre Imen Khalif pour l'empêcher de monter sur le podium. Voilà.
Et ce pays, on sait qu'il tente par tous les moyens de barrer la route à l'Algérie sur le plan international, sur le niveau sportif, etc. Et donc pour, vous savez, l'histoire du Sahara occidental, toujours. Et donc il peut très bien avoir fait bouger ses relais et son lobbying. Voilà. Que ce soit dans cette fédération de boxe ou comme à la CAF, hein, pour le football, l'Algérie dispose quasiment d'aucune présence dans les instances, donc c'est assez facile pour eux. Donc on voit bien Abdeljawed Belhadj, qui est donc membre du conseil d'administration, hein, c'est les 4 sup, quoi. Donc depuis 2022 et jusqu'au prochain congrès électoral de 2026. Vous avez un autre membre, Nabil Hlimi aussi. Il y en a aussi plein d'autres, hein. Comité des entraîneurs, Othman Fadli. Vous avez le comité de la diversité, Zoubida Wissam. Vous avez le comité médical, Walid Lagribi. Vous avez le comité des concours, Khalid El Kandili. Bon, il y en a d'autres, hein. Vous allez sur le site de l'IBA et vous allez trouver, c'est infesté de Marocains. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que parmi leurs attributions donc, de ces différents comités, notamment, j'ai noté donc, qu'il y avait traité les questions spécifiques liées à la pratique, au développement et à la promotion de la boxe dans un environnement inclusif, sans aucune discrimination d'aucune sorte, telles que la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, l'opinion publique et toute autre opinion, l'origine nationale, intéressant, ou sociale, la fortune, la naissance ou toute situation. Donc, ils doivent traiter tout ça. Et aussi soutenir l'IBA en ce qui concerne les athlètes transgenres et les athlètes souffrant de troubles de la différenciation sexuelle. C'est amusant. Amusant qu'il y ait des Marocains qui s'occupent de ces domaines-là au sein de l'IBA. Alors, c'est là où on arrive au deuxième acte, juillet 2023, c'est les Jeux panarabes qui ont été organisés en Algérie. Et là, vous avez eu Iman Khelif qui s'est retrouvé en finale de boxe, vous voyez les images, en finale contre celle qu'on avait vue tout à l'heure, la fameuse Oumaya Belhabib, qui était membre jusqu'en 2025, elle, du comité des athlètes au sein de l'IBA. Là, c'était une autre organisation, c'était les Jeux panarabes. C'était pas pareil. Donc elle s'est retrouvée en finale face à Iman Khelif. Donc cette boxeuse marocaine a été battue à la régulière 5 rounds à 0, hein, tout simplement. Donc les journaux, les médias objectifs ont titré Boxe, une Algérienne, triomphe d'une Marocaine et crée la polémique. Alors, quelle polémique ? Alors la polémique, c'est les Marocains qui l'ont créée. Là, c'est un de leurs médias qui dit « Boxe colère après la victoire du transgenre algérien Khelif contre la Marocaine Belhabib ». Donc vous voyez les comités à l'intérieur de l'IBA qui s'occupent de transgenres, etc. Et là, c'est la première fois donc qu'on entend, à ce moment-là, c'était en juillet 2023, qu'on entend ce mot-là attribué à Iman Khelif. Évidemment, il y a eu les trolls marocains qui ont pris le relais de leur presse, hein, qui ont diffusé tout ça, et ce qu'ils ont refait là en 2024, hein, bien sûr, au JO. On va le voir plus loin. Ah, un autre site, j'ai retrouvé, alors, boxe scolaire après la victoire d'un Algérien contre une Marocaine. Alors, colère après la victoire d'une Algérienne, entre guillemets, contre une Marocaine. Qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit en petit, je vais essayer de le lire. Alors, la victoire du boxeur transgenre algérien Iman Khelif sur la boxeuse marocaine Oumaya Belhabib lors de la finale des moins de 66 kilos aux Jeux sportifs arabes en Algérie a suscité une vive réaction parmi les internautes marocains sur les réseaux sociaux.
Cette victoire a engendré une polémique importante avec de nombreux internautes marocains exprimant leur indignation. Ils se demandent pourquoi la Fédération royale marocaine de boxe a permis à Belhabib de participer à ce tournoi et de se retrouver face à un adversaire qu'il considère comme étant un homme. Vous voyez d'où vient la polémique actuelle, hein. Et là, on voit en rouge la marocaine, donc Belhabib, qui combat dans un autre tournoi. C'était contre une indienne. C'était une finale qu'elle a perdue, bien sûr, aussi. Vous voyez. Bon. Donc là, toute cette polémique, cette nana-là, Belhabib, elle a rêvé, elle a fait plein c'était son but, c'est normal, comme beaucoup de sportifs, d'aller au JO 2024, bien sûr. Et donc là, vous voyez les dernières images, là, elle croit qu'elle a gagné le combat, parce qu'elle a mis quelques coups et tout, mais en fait, c'est l'Indienne qui a gagné. Alors, on en vient au troisième acte. Troisième acte, septembre 2023, le tournoi africain de Dakar qui était qualificatif au JO 2024. Donc là, on voit l'épreuve continentale de qualification pour Paris 2024 qui se déroule du 9 au 15 septembre à Dakar. À la Dakar, ils ont écrit. Alors, donc, Khelif Iman débute lundi face à la Marocaine Belhabib Oumaima pour le compte des huitièmes de finale, donc de ces qualifs. On va voir le résultat juste après. Alors, il faut noter qu'à ce tournoi qualificatif, par contre, plus de polémique. C'est plus un homme, alors qu'elle l'avait rencontré en juillet 2023. Et donc, Iman Khelif, c'était un homme, un transgenre, etc. Mais là, non, plus de polémique. Alors, j'ai retrouvé le CV de Oumaima Belhabib sur le site de l'IBA. Donc, il est public, donc je peux vous le montrer aussi. Donc, Oumaima Belhabib, vous voyez, c'est cette jeune femme, donc l'éducation, tout ça, puis ce qu'elle a fait en dessous, il y a ce qu'elle a fait au sein de l'IBA, etc. Donc, cette nana, elle vit en France. On a belhabiboumaima@gmail.com, le plus 33 7 65 28, il y a son numéro de téléphone, bref. C'est public, et on voit bien que sur son CV, tout en bas, là où il y a la flèche, c'est indiqué qu'elle a été à l'IBA, athlète du Committee Member African Athletes Representative de 2021 à 2025. C'est très important. Oui, résultat des huitièmes qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Donc, sur son Facebook, qu'est-ce qu'elle écrit ? J'ai pas eu de chance cette fois-ci au tournoi de qualification des Jeux Olympiques à Dakar. Bah oui, elle s'est fait battre encore une fois par Iman à la régulière. Et on en vient donc à août 2024, les Jeux Olympiques à Paris. Et ce qui s'est passé, ce qui a rendu célèbre Iman, et ce qui la rendra plus célèbre encore, ça sera sa boxe elle-même, parce qu'elle est hyper technique. Elle ne frappe pas si fort que ça, mais elle est hyper technique. Alors donc on a l'Italienne qui abandonne. C'est complètement bizarre. Personne, vous imaginez, elle se prépare depuis 4 ans pour un tournoi. Elle abandonne son combattre sur un seul coup qui n'était pas si fort que ça. C'était un coup technique et c'est tout. Donc son prétexte, il n'est pas normal. Moi, je suis très complotiste dans cette vidéo, vous voyez. Mais il y a toujours des complots, il y a des complots partout. Donc là, vous voyez que cette nana, elle abandonne, ce qui n'est absolument pas normal, pas justifié non plus. Et surtout que vous allez voir à la fin que, en fait, elle connaissait Iman Khelif, elle avait combattu contre elle dans des entraînements et tout ça. C'est Iman Khelif qui le dit elle-même en Italie. Vous allez le voir, ça. Donc elle connaissait bien cette boxeuse. Et elle lance, avant le début du match, la veille et tout ça, plusieurs jours, j'ai peur de combattre, c'est un homme, etc. Tout ce que les Marocains ont fait avant. Donc, est-ce qu'ils lui ont soufflé de faire cela ? Il n'y a qu'un pas à penser ça.
En plus, vous avez l'IBA, donc l'International Box Machin, l'association, là, qui offre 100 000 $ à la boxeuse italienne qui a abandonné contre Khelif. Ça, c'est extraordinaire. Et dans un communiqué daté de vendredi dernier, donc, le président de l'IBA, le russe Umar Kremlev, il y a le russe, mais il y a d'autres, hein, il y a d'autres, il n'y a pas que des Russes hein, dans cette fédération. Hein. Alors, il a apporté son soutien à la boxeuse italienne. L'IBA a décidé d'attribuer à tous les médaillés d'or 100 000 $ et elle s'est engagée à récompenser Carini, donc l'italienne, comme si elle était une championne olympique. Ça, c'est étrange quand même. Ça, c'est vraiment étrange. Est-ce que c'est pas ce qu'elle devait gagner? Ils lui ont dit, tu abandonnes, on va te payer 100 000 $, t'inquiète pas. Et elle les a touchés, quoi. En tout cas, ils disent parce que même elle s'est excusée le lendemain en plus. C'est complètement bizarre. Ça, c'est pas normal du tout. Même si l'IBA a des problèmes avec le CIO, donc le comité olympique qui a exclu l'IBA des Jeux Olympiques, hein, parce que normalement, c'est l'IBA qui organise le tournoi, etc. Mais il les a exclus pour corruption aggravée et compagnie, puis il y a des histoires politiques entre eux. Mais même en dehors de tout ça, ça n'est pas normal. Que l'Italienne, qui connaissait déjà Iman Khelif, bien avant le tournoi, qui la connaissait, parce qu'elle s'est entraînée avec, hein, carrément. Donc, c'est pas normal qu'elle dise « j'ai peur, c'est un homme » et tout ça. Elle lance cette polémique. Le lendemain, un seul petit coup, elle abandonne. Et le surlendemain, elle touche 100 000 $. Non, mais franchement, c'est signé, quoi. Hein. Et tout ça, c'est, encore une fois, c'est nos amis du Maroc qui ont lancé ça, cette polémique, il y a plus d'1 an. Bon, donc, Imen qui parlait de complot l'année dernière, c'est elle qui a vécu ça de l'intérieur, donc on peut lui faire confiance. C'est pas une tricheuse. Elle n'est pas dopée, c'est une femme algérienne, et des femmes algériennes dans l'histoire, des combattantes. La femme algérienne est reconnue dans le monde arabe en général, partout, comme courageuse, vaillante, fahla, comme on dit. Et donc, Inch'Allah, son prochain combat, c'est le 6 août 2024. Voilà, Inch'Allah, elle va garder le moral parce que c'est très très dur ce qu'elle vit, c'est une honte bien sûr, la dignité elle est touchée, comment ça on remet en cause. Oui, elle ressemble, c'est sûr, elle ressemble à un mec quand même, elle a des traits de mec, ça c'est sûr. Mais et alors, c'est le monde qui est comme ça. Et toute cette polémique, elle est impossible à appliquer à l'Algérie, c'est évident, transgenre, ou comment ils disent, intersexe, machin. C'est-à-dire, c'est moitié femme, moitié homme. Non, mais bon, elle est spéciale, c'est vrai, mais c'est la nature qui l'a faite comme ça. Et c'est une femme algérienne. Et Inch'Allah qu'elle va gagner et qu'elle gagnera la médaille d'or. Et là, je vous laisse avec 2 minutes. C'est une petite interview qu'elle vient de faire, très intéressante, très sage et percutante, Imen. Allez, aslama, à bientôt, Inch'Allah. Après des jours de polémique, Iman Khelif a pris la parole. La boxeuse algérienne a dénoncé le harcèlement dont elle est victime depuis le début des Jeux Olympiques. Accusée d'être un homme en raison d'un taux de testostérone trop élevé, Iman Khelif a exprimé son émotion. Je ne pouvais pas contrôler mes nerfs, parce qu'après la frénésie médiatique et après la victoire, il y avait un mélange de joie. Et en même temps, j'étais très affectée, car honnêtement, ce n'était pas une chose facile à traverser. C'était quelque chose qui porte atteinte à la dignité humaine. Et c'est ce qui m'a touchée à la fin du match. Iman Khelif est au cœur d'une polémique depuis sa victoire face à l'Italienne Angela Carini en 8e de finale. La boxeuse italienne avait déclaré forfait après seulement 46 secondes de combat. Honnêtement, la boxeuse italienne me connaît depuis longtemps. Je visite l'Italie depuis des années, dans la ville d'Assise dans le sud, pour mes camps d'entraînement.
La plupart de mes camps d'entraînement se déroulaient en Italie. Les entraîneurs me connaissent depuis que je suis jeune dans l'équipe nationale et je m'entraînais avec eux. La boxeuse italienne elle-même me connaissait bien. J'ai eu des entraînements avec elle dans les rings d'assises. Ils ont profité de la campagne médiatique contre moi pour m'affecter. Mais je vais travailler pour atteindre l'objectif pour lequel je suis ici. Depuis sa victoire, Iman Khelif subit une vague de haine sur les réseaux sociaux. Des internautes affirment qu'elle est en réalité un homme, des déclarations fermement condamnées par la boxeuse algérienne. J'envoie un message à tous les peuples du monde pour qu'ils respectent les principes olympiques, conformément à la charte olympique, et qu'ils s'abstiennent d'intimider tous les athlètes, car ce sont des effets énormes. Cela peut détruire les gens, cela peut tuer les pensées, l'esprit et l'âme des gens, et cela peut diviser les gens. Et à cause de cela, je leur demande de s'abstenir d'intimider. C'est tout. Malgré les controverses, Iman Khelif poursuit son parcours aux Jeux de Paris. Avec sa victoire en quart de finale, elle est assurée de remporter au moins une médaille de bronze.